Comment le copier-coller peut mettre en l'air toute ta stratégie marketing? Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. On dit souvent que l'imitation est la plus sincère des flatteries. Alors c'est vrai, mais qu'en est-il de sa valeur? Je prends un exemple très simple. Demain, tu te prends de passion pour l'art et tu décides de copier un Picasso. Eh bien, si parfaite que soit la copie, toute l'énergie que tu as pu y mettre, toute la volonté d'être fidèle à l'œuvre, eh bien, ne changera pas la valeur de ta copie. Ta copie n'atteindra jamais la même valeur que l'œuvre originale. C'est le premier problème du copier-coller, c'est qu'effectivement, eh bien, même si ça a fonctionné pour X, ce n'est pas certain que cela fonctionne pour toi. Pourquoi? Parce que toutes ces méthodes de copier-coller, eh bien, ont été créées par une personne avec une identité, une personnalité, un feeling, un groove particulier qui n'est pas forcément le tien. Et donc forcément, si tu te bornes à copier-coller, même si tu respectes à la virgule près ce qu'on te propose pour générer, alors ça peut être la promesse, ça peut être des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, ça peut être une méthode copier-coller pour vivre de ton activité à travers des voyages, quelle que soit la thématique, cette méthode qui fonctionne pour une personne, alors peut fonctionner pour d'autres, mais ne fonctionnera pas forcément pour toi. Et forcément, même si tu fais la copie à la virgule près, la valeur que percevra ton audience au travers de ce copier-coller que tu fais ne sera pas la même que l'audience que la personne a et avec qui ça a fonctionné. C'est tout là le problème du copier-coller, c'est que ça peut fonctionner pour une personne parce qu'elle s'adresse à une audience qui lui ressemble, mais cette audience n'est pas la tienne. Et donc par conséquent, tu vas créer une dissonance entre tes propres valeurs, ton alignement et bien sûr ce que va ressentir ton audience. Tu n'es pas obligé de me croire, mais la prochaine fois que tu vas sur Facebook, regarde un petit peu si tu t'intéresses au marketing, et je pense que c'est le cas, sinon tu ne serais pas sur cette chaîne, eh bien regarde un petit peu sur ton fil d'actualité les différentes publicités. Et si tu regardes bien, toutes les publicités qui se ressemblent, eh bien tu as du troll dessus. Tu as des commentaires qui sont désastreux. Pourquoi? Parce qu'on trouve des choses du genre ah oui, tiens, encore quelqu'un qui a acheté une formation du formateur des coachs et qui propose une formation pour former des formateurs de coachs. Bah ouais, ok, le gars, il a pris une méthode qui lui a été enseignée, qu'il a payée et qu'il essaie de reproduire en se disant, bah, si je fais un copier-coller, si ça a marché pour la personne auprès de qui j'ai acheté la formation, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour moi. Et c'est là qu'est toute l'erreur. Et si tu veux un excellent conseil, tu peux effectivement regarder les stratégies qui fonctionnent pour des entrepreneurs qui sont sur le même segment d'activité, voir comment ils font. Alors, est-ce qu'ils publient tous les jours à heure régulière sur Facebook? Est-ce qu'ils sont présents à la fois sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, sur Twitter, sur LinkedIn? Bref, regarde comment ils travaillent, regarde les mécanismes qu'ils utilisent, décortique-les, mais adapte-les à ta personnalité. Arrête le copier-coller, sois le plus vrai, sois le plus authentique possible et tu verras que cette stratégie-là fonctionnera forcément pour toi puisque tu l'auras adaptée à ta personnalité et surtout à ton audience. Parce que ton audience n'achète pas ton produit ou ton service pour ce qu'il est, mais parce que au travers de qui tu es, au travers de tes convictions, au travers de tes valeurs, tu as créé un lien avec des personnes de ton audience qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont le même alignement. Et par conséquent, ces personnes, eh bien, à travers ce lien, vont te faire confiance, vont s'engager à tes côtés et donc seront prêtes à acheter ton produit ou ton service, quel qu'il soit, non pas parce que tu as fait un copier-coller parfait de la meilleure stratégie qui t'a été présentée, mais parce que tu as su être vrai, tu as su être authentique. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, bien sûr à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo et à la partager à tous tes contacts entrepreneurs. Sur le sujet
d'être soi-même, d'être authentique. Je t'invite à cliquer également sur le lien qui se trouve en tête de la description, car le 7 octobre 2020 à 17h30, j'organise un événement sans précédent. Je vais te présenter la Ligue des entrepreneurs extraordinaires et surtout comment créer un message qui te ressemble, comment trouver une audience prête à s'engager à tes côtés, à te faire confiance et bien sûr tout un tas d'autres choses qui vont te permettre non seulement de t'accomplir, mais également d'accomplir ta mission de vie entrepreneuriale. C'était Geoffrey, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve jeudi prochain, même horaire, même chaîne.